Et bienvenue dans ce live de l'horreur. Un live JDR où je suis tout seul, enfin. Pas de joueur pour venir me faire chier. Je n'ai que mon cher Poupi Floupi Boulbi qui est là avec moi. Merci beaucoup, Elenac. Merci beaucoup, effectivement. On a passé beaucoup de temps pour la faire. J'en suis très fier. Et je sais que beaucoup de tipeurs ont pu enfin voir la saison sombre connard, hein, on peut le dire. Donc j'ai hâte de voir. C'est vous qui allez jouer puisque ce soir on fait effectivement le cauchemar d'Innsmouth suivi de la cité sans nom. Et j'ai vraiment vraiment hâte de les faire avec vous. Et je vous ferai gagner aussi le premier tome qui s'appelle L'appel de Cthulhu, je crois. Merci beaucoup Sénact. Defcon, apparemment, le jeu ça va, mais pour Scorn, hein, mais le gameplay est pas incroyable quoi. Pour la saison connard, je m'attendais plus quand même, plus connard que ça. Compliqué hein. J'ai vu que Darkwood est gratuit sur Epic, mais je l'ai déjà. Et du coup sur le Discord, ça a été communiqué par le bon Jex. Donc voilà. On n'a pas le son des messages. Vous les entendez pas du tout? Là, vous l'avez pas entendu, les derniers messages? C'est vrai? Ah oui, effectivement. Désolé, j'ai coupé un truc. Excusez-moi, c'est ma faute. Si, vous l'entendrez. Mais effectivement, moi, c'est moi qui ai coupé. Normalement, si là vous se B, ça s'entend. Pas de souci. Le retour de la clé chauffée à blanc. Non, parce que justement, on a déjà fait les deux premiers tomes de Choose Cthulhu il y a très longtemps, enfin pas si très longtemps que ça, il y a un an quoi. Et c'était vraiment cool. C'est bien écrit. C'est quoi cet enturlupinage? Là vous l'entendez. Cthulhu. Vive Cthulhu. C'est comment? C'est bien écrit. Il n'y a pas de règles chiantes et les choix sont cool. Il y a plusieurs fins. C'est vraiment mieux que les putains de livres dont vous êtes le héros qu'on fait d'habitude. Et même, le format fait que c'est une page, un choix. Vous voyez? Il y a de très belles illus d'ailleurs, se disant passant. À chaque fois, c'est un plaisir. Donc voilà. Évidemment, c'est en partenariat. Et merci beaucoup, Eka. C'est en partenariat avec, Chakos. Chaco ou Chakos? Je ne sais pas. Je veux dire Chaco. Qui édite et traduit en France. Vu que Defcon veut partir regarder Ring of Power, on va lui spoiler immédiatement. C'est Sloppy. J'ai mis tous les épisodes en favori, je vais les voir plus tard. Il faut les voir vite. Franchement, pendant un moment, j'avais cru voir le pire arc pendant Octogone, mais la nouvelle saison repousse toutes les limites de ma connardise. Yep. Là, c'est bon, vous l'avez entendu le son. Soro à la fin, il meurt. Oui. Enfin, à la fin de la série, certainement, je sais pas. Je sais pas où ils arrêteront la série d'ailleurs. Au boulot, j'en ai plusieurs des livres dont vous voulez être le héros et ou Escape Game, pas eu le temps de le tester encore. Il y en a pas beaucoup qui sont terribles, malheureusement. Emmerich Seven, zéro spoil. Maxime, t'as vu les reviews de Scorned? Les journalistes ont l'air de bien aimer. J'y ai joué perso juste avant le live. Alors, j'ai vu des retours de gens et de reviews. On verra ça demain, de toute façon, pendant le marathon. Mais je pense sincèrement que c'est un jeu qui est rattrapé énormément par sa DA. Et ça, c'est le plus important pour moi. Ah oui, d'accord. Ouais, alors attendez, ça va falloir trouver d'où ça vient. Attendez. 2 secondes. Hop. Attendez, on va trouver d'où ça vient. Alors, yes. En fait, ce qui me dérange, c'est pas qu'on l'entende, c'est de comprendre pourquoi on le voit pas. Waouh. Merde, l'image du bas est trop bien. C'est peut-être ça. Non. Non. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi du coup. Ah. Vidéo Ninja. Donc ce n'est pas ça.
C'est toujours une joie de chercher ces trucs-là. Streamlab, oui. Mais putain, c'est où? Il est forcément quelque part. Et j'ai vraiment pas beaucoup de trucs qui restent là, je comprends pas. Navigateur, bref, navigateur. Non. Je sais vraiment pas où il est, les gens. Ah, c'est ça. C'est bon, je l'ai. Hop. Du coup, merci CLP. Du coup, je le supprime parce qu'en fait, il fout la merde. Voilà. Je suis pas fan, encore une fois, zéro spoil, t'es gâté, mes persos à part la DA, pas fan du tout, donc hâte de voir ton avis demain. Comme j'ai dit, demain, si je le sens vraiment pas, on fera juste gagner les jeux, et parce que j'ai 4 clés du jeu à faire gagner, 5 même, je crois. Donc c'est très cool, mais je ne me forcerai pas pendant 6 à 8 heures à jouer au jeu, quoi. Émilie de Verdun dit bonsoir, je viens tout juste de finir la nouvelle saison de Sombre Machination, c'était incroyable, trop bien. Je suis vraiment fan. Si demain on gagne le tirage mais qu'on n'est pas sur le chat, on perd notre lot? Non. J'ai joué 5 heures à Scant cet après-midi. Bon, voilà. Si t'as joué 5 heures, ça veut dire que c'était pas mal, non? Enfin, je sais pas, moi je jouerais pas 5 heures à un jeu s'il m'emmerde, non? C'est How Long to Beat qui dit 6 à 8 heures, 8 heures au max. C'est quand déjà que vous allez à la chasse au petit gris? C'est marqué sur Twitter, Super Nico, et c'est le 27. Je connais le programme par cœur, presque. Du coup, Deadman 35, laquelle? Il y en a T'es pas tellement obligé de maintenant. gueuler, Charlie, tu saoules tout le monde. T'as bien joué 5 heures, The Quarry. Alors, oui. Parce que vous m'avez contraint. Demain, ça commence à 21h ou plutôt pour le marathon? Ça commence à 21h. Je l'ai testé longtemps pour voir s'il y a un moment, sait-on jamais. Je teste toujours des jeux au moins 4-5 heures. T'as du courage, les gars. Moi, je ne fais pas ça. En vrai, La carotte j'estime est qu'au molle. bout de... La carotte est molle. Au bout d'une Reconnais-le. demi-heure, 1 heure, si le jeu m'a pas convaincu, ça va pas changer. Ça, c'est sûr. Merci à Jean Carotte Sèche. Qui seront les joueurs ce soir? Vous! Voilà. D'ailleurs, t'as jamais mis la rediff à la fin de quoi? C'est vrai. Merci à Jean Carotte Sèche. À force d'écumer les rediff JDR de tes lives, on peut tomber sur de délicieux moments d'ironie innocente. J'ai ricané pendant une bonne minute comme un connard au boulot. Attendez. Hop. Tac. Donc ça, je vais juste le mettre en grand. Voilà. Tac, c'est bon. Et il faut juste que je mette le son. Ce soir et demain, je commence le montage entier de la saison 2 de Delta Green. Hâte de faire le mixage. Et oui, je précise pour cette. À partir Avec de là, grand plaisir. il y aura Croco qui fera le mixage. J'ai Quand il sera bien dispo. fait gaffe j'ai reappris des nouveaux trucs en plus sur Audition, donc je suis plus Trop qu'au chaud. Là. cool. Ça va être clean. Il a dit s'il y a c'est un le cochon. moindre souci. Ah oui, il y a des trucs après qui sont pas corrigeables. Non, hein, je il suis a pas dit magicien non plus, hein, il a mais, dit je suis un putain de magicien. Il a dit je suis un putain de magicien du son. Il a dit littéralement je suis Il y a eu capable un de tel changer la problème pour ceux qui réalité. ne Il a dit. comprennent pas le... Il a dit je Non, c'est suis juste un Dieu. monteur Il a dit je avec suis Dieu. plus en audio, c'est tout. Et Il là- va pitcher le son dedans. Ah. Je rappelle Non. que la conséquence... Je rappelle que la conséquence c'était qu'on a dû redoubler. Enfin, c'est pas sa faute du tout pour le coup. On a dû redoubler entièrement la saison 2 et 3. Enfin, une partie de la saison 3, je crois. Pas toute la saison 3. Alors, attendez. C'est vrai que Agent Carotte Sèche a eu la carotte est molle. Saison 2 de la séance, ouais. C'était la pire, la saison 2. Le premier épisode, en effet. Attendez qu'on trouve l'extrait où il se hype de faire un tournage dans le sud pendant une semaine. Parce qu'il a commandé des nouveaux micros de ouf. Bah, c'est ça. En fait, je pense que vous avez... Avec les lives, je pense que vous voyez pas mal des trucs de production, enfin des problèmes de production. Et ça, c'est cool. La participation de Alexis.
Attendez. Quelqu'un qui dit Alexis est vraiment cool dans la ferme Fletcher. Alexis n'est pas dans la ferme Fletcher, ni en caméraman, ni quoi que ce soit. Il fait pas partie de l'équipe Sombre Machination en ce moment-là. Oui, parce que je le rappelle, il y a des gens... perso, j'attends encore un jeu horrifique qui me fera peur ou sursauter. Darkwood, The Last Door, Contre Lucanor, ils sont pas mal. Et puis le but, c'est pas tant de faire sursauter, non. C'est de passer un bon moment, je sais pas. Donc oui, je le rappelle qu'en ce moment, sur la chaîne Sombre Machination, vous pouvez aller voir. Et il y a donc des poules, des votes. Donc c'est le moment d'aller voter. Et vous pouvez encore faire le vote d'hier. Il y a le vote d'aujourd'hui. Et du coup, voter la meilleure saison. Donc il suffit... Yuppie Psycho est très cool. Ouais. Darkwood qui est gratuit sur Epic, on le rappelle effectivement. Du coup, vous pouvez aller voter pour la meilleure saison. Je rappelle que ce qu'on fait en ce moment, c'est que c'est un tournoi où vous pouvez voter tous les jours à 16h30 pour la meilleure saison de Sombre Machination. Donc là, on est au deuxième pool. Et après, on passe à... Demain, ça sera Île du Diable versus Vacances Brumeuses. Ça va être chaud. Donc, votez. Les gens, il suffit d'y aller, d'avoir un compte YouTube, de voter. Vous pouvez laisser un petit like si vous voulez, parce que ça permet de faire voir ça à plus de gens. Mais voilà, c'est très cool. L'ancien jeu The Thing sur Xbox m'a terrifié à l'époque. Ah oui, à l'époque, ouais. T'as bien avoué en live que le marathon Téléchat était le 27 mars 2021. Mais oui, parce qu'on y pensait vraiment. Demain, c'est le pire des défis. Je crois que c'est mes saisons préférées, l'île du diable et Vacances Brumeuses. En vrai, c'est très drôle que ce soit ces deux-là face à face parce qu'elles se ressemblent vraiment sur plein de thèmes. C'est vrai que cet onglet existe, c'est comme l'onglet tendance, il existe pas. En vrai, franchement, l'onglet communauté, ça va quand il est utilisé pour ce genre de truc-là, c'est pas mal. Franchement, il y a des chaînes YouTube que je suis où je regarde l'onglet communauté, il est intéressant. Ça permet de participer, on va dire, à des petits votes, des petits trucs comme ça qui peuvent être fun. Après, faut aimer la chaîne, quoi, c'est sûr. Mais si vous êtes là vraisemblablement, ça vous plaît. Un petit peu, quoi, au moins. Au moins un petit peu. C'est peut-être les deux que j'aime le moins. Putain, c'est super intéressant. Du coup, vous voyez, il y a vraiment des gens qui n'aiment pas Vacances Brumeuses et l'île du diable que moi je qualifierais pourtant comme deux des meilleures saisons de Sombre Machination. En termes d'écriture et de jeu, je trouve qu'elles sont incroyables. Du coup, c'est intéressant. Et du coup, Valaga, c'est quelle tes saisons préférées ? Je prédis Confinement souterrain et... hors perspective démente, quoi, mais elle me bloque. Pourquoi elle te bloque ? Comment qu'on fait pour jouer ? Vous participerez en faisant des votes. On votera les choix, en gros. Donc ça va être très fun. Trop bien l'épisode post-apo. Par contre, il y a un com qui me fait un peu tiquer. C'est vrai ? Tu parles du tien, Viran ? Où tu parles. Il y a quelqu'un, alors je tiens à le dire, parce que ça m'a énervé. Voilà. Quelqu'un qui dit que dans l'épisode post-apo, on passe 15 minutes à expliquer les peuples et les machins. C'est faux. On passe 2 minutes à le faire. Même pas 2 minutes, parce qu'il y a la présentation de perso. Donc en vrai, le but, c'était de rendre l'univers super accessible et super simple. Et vraiment, je passe vraiment peu de temps à l'expliquer, parce que en vrai, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est assez simple. Les noms peuvent paraître compliqués au début, mais en vrai, ça va, quoi. Ils font 4 syllabes. Ça s'apprend. D'ailleurs, avec tes conneries, je suis en train de le forcer à me dessiner en grenouille pour le futur Duck Nuck Frog. De me forcer, peut-être, parce que le forcer, je sais pas de qui tu parles. Je suis du coup obligé de le faire sans référence si je veux pas finir en PLS. Mais regarde des grenouilles dessinées. Regarde Grickle. Tape Grickle. Grickle. Frog. C'est une illustration. Enfin, je pense que Grickle, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. En vrai, c'est dur de choisir les meilleurs, mais le confinement souterrain est dans le top 3. 3 inconnus. Oh putain, mais c'est incroyable que tu places 3 inconnus dans ton top 3. Mais c'est super bien, parce que plein de gens le passent pas. Alors que franchement, moi je trouve que c'est vraiment une des meilleures saisons. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, Valaga. Chacun aime ce qu'il aime là-dessus. Mais je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui détestent Enfin, détestent.
gros mot, qui n'aiment pas des saisons que j'adore et vice versa. Après, moi, je cherche pas à les défendre, tu vois. Le Manoir des Cauchemars est ma préférée. Pour moi, le Manoir des Cauchemars, c'est la nouvelle ref de base de Sombre Machination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'étalon qui est top. Donc, voilà. Il y a compté les présentations plus la discussion. Oui, mais d'accord, mais la discussion d'intro, ça compte pas. C'est pas juste. Le sarcophage fait vraiment peur. L'explication et la présentation de perso est relativement courte. Bah oui, elle est plus courte, c'est ce que je dis, elle est plus courte que sur Slasher ou que sur Delta Green. Delta Green, elle est super longue. Perspective des ventes, c'est trop bien. La montagne monstrueuse, un homme sans histoire. Ben, un homme sans histoire, franchement, j'ai regardé les stats, c'est la saison qui a été le moins vue, je crois. Et je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est vraiment bien, je trouve. Et ouais, elle a pas marché. Alors que vraiment, je trouve que c'est une des saisons les plus flippantes, pour le coup. Et où le joueur est excellent. J'adore Trop Inconnu aussi, et Galerie d'horreur aussi. J'ai eu du mal à dormir. Ah, trop bien. Je pense que je vais faire mon classement de mes saisons préférées. Je crois pas qu'il y en ait que j'aime pas, mais il y en a que j'ai pas fini. Oups. Donc je peux peut-être pas sûr de quel... Ah, il faut tout finir, ouais. Et oui, Sombre Machination est sur Spotify et il va y avoir de plus en plus de trucs. Elle est trop... Mais tu vois, Trois Inconnus, je comprends que les gens apprécient pas parce qu'elle est très particulière, Trois Inconnus. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas, tu vois. Ce côté très narratif, etc. Et puis même, c'est des thèmes qui sont forts et durs. Mais... Je sais pas, un homme sans histoire... Oh, Dame Falcio est là! Coucou! Pourtant, je trouve un homme sans histoire excellente dans son écriture. Bah oui, je trouve qu'elle est accessible, tu vois. Trois Inconnus du Diable, Vacances Brûleuses, Delta Green, Dans la Gueule du Loup, voilà les vraies meilleures saisons. Ouais, Dans la Gueule du Loup, ouais, c'est une de celles qui reste malgré tout. J'aimerais... Enfin, j'hésite à faire des... Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, il faudrait que j'en parle un peu. Mais j'hésite à faire des remakes de saisons. Genre les 2 premières saisons, les refaire. Parce que je pense que la ferme Fletcher, ce que j'aime pas dedans, je peux l'identifier parfaitement. Et je pense qu'on peut la refaire et elle peut être bien. Mais le problème, c'est que ça serait un peu le même scénario, quoi. Il y aurait peut-être des trucs en plus, mais il n'y aurait pas beaucoup de twists en plus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Puis surtout, avoir un beau décor et tout ça. Mais la saison 2, je pense que c'est celle où ça serait bien, quoi. Alors, si Scorn me lâche, on votera entre plusieurs jeux, mais si Scorn lâche et nous déçoit, je pense que The Case of the Golden Idol prendra le pas. Voilà. On tape dans du très bon, quoi. Voilà. Jeu d'enquête mystérieux qui sera, à mon avis, un plaisir. Et de toute façon, on le fera, hein, vous inquiétez pas. Et les autres jeux, je vous montrerai, mais il y a d'autres jeux dans la liste, notamment Dead Space 2 à finir. Enfin voilà. Et je pense pas que les gens votent pour Dead Space 2. C'est bête à dire, mais les miniatures doivent aussi jouer au nombre de vues. Ouais, mais pareil, elles sont pas moches, quoi. Elles sont stylisées. Il me manque un homme sans histoire que j'ai recommencé cette semaine. J'ai pas fini l'Abysse du temps. La l'Abysse du temps, pourtant, ça vaut le coup. Hein. Il faut que je termine Post-Apo. Post-Apo vient de sortir, donc tout va bien. Delta Green, la prochaine saison, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Ça va être très cool. Peut-être que sur le papier, ça a fait d'avoir qu'un seul joueur fait peur aux gens. Ouais, mais en même temps, le sarcophage et Sinistre Lueur marchent bien, tu vois. Moi, c'est les 2 dernières saisons de l'Abysse du temps que j'ai un peu plus de mal à finir, mais ça reste intéressant. Bah, c'est surtout que vous allez à la fin de la boucle, quoi. La vérité de ce qui s'est passé. Dans la gueule du loup pourrait être un court-métrage, je suis d'accord. J'espère qu'il y aura une saison où on sait d'où vient le Maxime du futur. Trop bizarre ce perso. Bah, le truc, c'est que la ferme Fletcher, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi, dans la structure. Je pense vraiment qu'il peut être mieux. Merci beaucoup, 33e degré. Je
Je me suis refait Perspective démente, j'ai chialé. En même temps, la fin est forte. Hein. La fin est vraiment cool. Là, la fin de la prochaine saison Delta Green, la fin est particulière. Je pense qu'il y a un épisode où vous allez chialer. Mais voilà. D'ailleurs, je vois que je suis dans le thème de la soirée parce que je suis en train de sliver mes cartes Horror Arkham. Trop bien. Le Delta Green qui se passe... Ah oui, mais ça, c'est dans la campagne. Ça marche pas. Mais dans un homme sans histoire, Erk est rasé ou presque. C'est vrai. C'est peut-être ça. Hein. Post-apo, c'est quand même une saison bien sadique envers les joueurs. Ah. Au contraire, les miniatures, je trouve qu'elles ressortent bien parmi les autres vidéos que YouTube me montre. Je vois directement quand j'ai loupé les notifs d'annonce. Moi, j'essaye à chaque fois que la DA soit soignée en accord avec le thème de la saison. Et puis, en fait, comme je l'ai déjà dit, nos vidéos, c'est avant tout des trucs qui sont faits pour durer dans le temps. En fait, moi, ce que je veux, c'est que dans 5 ans, quand vous regardiez une saison de Sombre Machination, ça forme un tout cohérent. La mode YouTube en ce moment, elle est d'une manière, mais dans 5 ans, ça sera plus la même, quoi. T'as déjà envisagé une saison où tes joueurs... Non. Non, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de... En fait, c'est très compliqué déjà d'être MJ dans Sombre Machination, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai déjà le montage en tête. J'ai déjà des passages avec la musique. Je connais très bien mes joueuses et joueurs. Et du coup, c'est ça qui fait que ça marche. Et déjà en live, je trouve ça compliqué pour quelqu'un d'autre d'être MJ et ça demande du temps d'adaptation, etc. CF, c'est Trouille, Mascox, etc. qui ont tenté l'expérience. Mais dans un live, c'est pas très grave. Dans Sombre Machination, c'est quand même quelque chose où les gens ont une attente et on peut pas se permettre de faire une saison pour du beurre. Donc, j'aurais pas confiance assez, en tout cas à l'heure actuelle, pour ça. Alors, pour les offres Tipeee, la prochaine saison de Delta Green, ça tombe quand environ ça sera en décembre, si tout se passe bien. Si on a un problème, ce qui peut arriver, ça sera janvier. Et ça sera les 3 saisons quasiment d'un coup. Quand je dis quasiment, ça veut dire quelques jours entre chaque saison. Certainement une question de... Pour pas baiser en fait le système d'upload et d'envoi des trucs, des mails. Bon. Les 2 dernières saisons de l'Abysse du Temps m'ont pas vraiment accroché alors que j'avais adoré les 2 premières. Dur de mettre le doigt sur ce qui m'a bloqué. Et le fait que ce soit les 2 seules saisons exclusivement féminines en audio me frustre d'autant plus du coup. Mais c'est trop marrant parce que du coup il y a plein de gens qui m'ont dit exactement l'inverse et qui m'ont dit que les 2 dernières saisons de l'Abysse du Temps, ils ont beaucoup plus accroché que les 2 premières. Et du coup, c'est ça que je trouve marrant. Tu peux pas vraiment cibler ce que les gens aiment ou pas. Parce que vraiment, je pense qu'il y a énormément de gens qui m'ont littéralement fait un mail pour me le dire. Pas un commentaire, un mail perso pour me dire vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié la saison médiévale et la saison finale, etc. Donc voilà. C'est qui les joueurs pour la future saison de Delta Green ? Vous pouvez savoir pour la saison 1. En tout cas, c'est Mascox, Cécile et Eric. Donc, c'est pas le bas du panier. Je me disais que les miniatures sont... Non, je sais, Ornithorynque Pollue, qu'on soit bien d'accord. J'ai bien compris ce que tu disais. Tu parlais pas du fait qu'elles soient belles ou pas, qu'elles fonctionnent sur YouTube ou pas, ça je suis d'accord. Je disais que les miniatures sont... Je ne disais pas que les miniatures sont pas belles, ou bien au contraire, je les trouve top. J'aimerais plus à la question pourquoi celle-ci fait moins de vues. Beaucoup de personnes consomment YouTube au feeling. Il faut directement accrocher à la miniature pour cliquer. Ouais, je suis d'accord. Un My Little Pony spécial Cthulhu. En vrai, j'ai le bouquin. Hein. Je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre en live. Dream Team ou Jerk Team depuis la dernière saison. J'avoue. Perso, je suis encore à la saison 2. Alors, Grisant Gale Wave, on dit plus saison 2. Ça s'appelle Le Manoir aux Poupées, qui est, pour moi, la pire saison. Mais en vrai, il faut s'y mettre parce que c'est vraiment le contenu. On fait énormément d'efforts. Il y a énormément de gens qui nous suivent là-dessus. Et au moins, regarder une des dernières saisons. Par exemple, les saisons audio qui durent 1 heure, qui sont très accessibles et qui sont très cool. Et pour le coup, on peut les écouter simplement. Ça passe dans un transport ou en faisant une activité un peu automatique. On veut plus de caméo de la mule Cécile dans SM. Alors, la mule Cécile revient
dans un contenu. Je ne dirai pas lequel, mais peut-être que Nyarlathotep y est pour quelque chose. Il y a déjà d'autres saisons avec Baki prévues, oui. Tournées, non. On teste pas mal. Alors, en gros, vous aurez une saison bientôt avec Castor, enfin bientôt, l'année prochaine. Il y a d'autres saisons évidemment avec Zoo, 2 saisons avec Mascox. Il y a une saison avec Pierre que vous ne connaissez pas encore. Voilà quoi. Mais vous avez le droit d'aimer le manoir poupée, c'est pas parce que moi j'aime pas un truc qu'il faut pas l'aimer. T'es pas encourageant. Pourquoi il faut y aller. Il y a plein de trucs à regarder. 1 heure, ça va. Je sais vraiment pas pourquoi, mais à un moment je me suis dit que c'était parce qu'elles étaient très streamlinées. Ah pourtant, vraiment la médiévale c'est peut-être la moins streamlinée. Hein. La finale, il y a rien d'écrit du tout. Ah, mais en même temps, j'adore Trône Inconnu, qu'il est beaucoup plus. Ah, ça, par contre, oui, Trône Inconnu. Alors, je sais pas vraiment pas, d'autant plus que la deuxième saison d'Abyss, c'est une de mes préférées de SM. Et pour le coup, la saison 2, il y a des passages qui sont plus streamlinés dans le game design, en tout cas. Alors, Turok, t'as regardé la première saison d'Altaïr. Dis-toi, la première saison d'Altaïr, c'est la plus mauvaise des 3. Et la deuxième, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait. Tout truc confondu. Et ça reste, même maintenant. Je ne trouve pas que ça ait vieilli. Je viens de m'acheter un jeu de détective conseil dans l'univers des mythes de Cthulhu. Ouais, alors le problème, Xuto, c'est qu'on a essayé de faire un partenariat avec eux en début d'année. J'ai eu une réunion avec eux. Et ça n'a jamais rien donné. Ils m'ont même pas envoyé le jeu. Ils m'ont même pas répondu. C'est juste du jour au lendemain. Alors que c'était en mode, on a fait une réunion pour planifier comment on allait faire. Enfin, moi j'étais en mode, on va avoir des costumes, on va faire un truc, parce qu'en gros, moi je voulais pas spoiler le jeu de base, donc on devait faire une partie démo, etc. Débriefer là-dessus, avoir une interview avec les créateurs, enfin c'était un vrai truc prévu et tout. Et ils ont jamais donné suite à rien, alors que on avait une réunion de 1 heure là-dessus, tu vois, c'est un peu con. Mais bon, dans le milieu, c'est un petit peu comme ça, hein, on va pas se mentir, le milieu JDR et le milieu jeu de plateau, le niveau de professionnalisation n'est pas du tout le même d'une boîte à l'autre. Et j'ai eu des échanges, moi, parfois, qui étaient assez lunaires avec certaines boîtes d'édition où tu as des trucs où les gens, ils savent pas ce que c'est la com, quoi. Et je me rappelle d'une boîte, notamment, où je leur explique le truc et à la fin, ils me font « Ah ouais, on peut t'envoyer un PDF ?» Et du coup, je fais « Mais je vais présenter le jeu en live et mettre la rediff, genre envoyez-moi le livre. Enfin, genre, je peux pas. Enfin, c'est naze de dire, ben voilà, je vais vous lire un livre, vous pouvez pas le voir, il va être en PDF. Genre, ça, c'est pas. Enfin, vous envoyez des services presse à des trucs qui représentent rien. Genre, juste. C'est con, envoyez-moi le livre, c'est pas grave, quoi, ça vous coûte pas grand-chose. Et en vrai, ça met vachement en avant le jeu, quoi. C'est trop bizarre de faire ça. Et du coup, au bout d'un moment, ils vont envoyer le livre, mais pas celui que je voulais. Évidemment. Je sais pas, beaucoup de maisons d'édition JDR, jeux de plateau sont encore des trucs familiaux, des petites PME. Bah oui, Zelfizardos, mais tu vois, c'est pas forcément c'était pas une des plus petites du tout. Et par contre, parmi les petits, justement, bah avec Little Dusha, donc Mir, ça s'est extrêmement bien passé. Là, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je suis en discussion avec une autre que j'aime beaucoup et qui fait un jeu de rôle que j'aime beaucoup et on va vraiment beaucoup s'investir là-dessus et c'est pareil, ça se passe super bien, ils sont super clean, il y a zéro problème, c'est une petite boîte aussi. Non, avec les petites boîtes ça se passe très bien généralement. Au contraire. Hein. C'est justement parce que c'est des gens qui... Voilà, ça veut rien dire la taille quand tu vois comment les boîtes comme Edge communiquent comme des pieds. Mais c'est ça, Edge par exemple, ça me rend fou. Ça me rend fou. Genre... Sincèrement, sur YouTube, niveau Cthulhu, je pense que ça va, quoi. En français, je pense qu'on est on est la chaîne de JDR Cthulhu de référence. Enfin, genre, il n'y a pas énormément... Il y a d'autres gens qui produisent des trucs, mais clairement, on est la référence. Et c'est vraiment genre, bah oui, on a des produits, mais moi, j'ai envie de faire plus, tu vois. J'ai envie de dire, bah vas-y, on fait des trucs, et non. Et bon, c'est tout, quoi. Et c'est dommage parce que vraiment j'aime beaucoup moi. Enfin genre toute leur gamme même à Edge est cool quoi. Donc bon. Après c'est pas grave, hein, il y en a plein d'autres qui sont cool et qui me répondent, qui me parlent et tout ça quoi. Bah oui c'est de la bonne pub, c'est ça qui est con quoi en fait.
On commence quand la partie ce soir? D'ici une petite demi-heure. Mais c'est pareil. Par exemple, Choose to Do, bah, immédiatement, ça s'est bien passé, en fait. Genre, je lui envoie un mail, on échange, et c'est genre, ça se passe super bien. Enfin, parce que c'est positif, en fait, qu'on parle du jeu, qu'on le fasse gagner et tout, je sais pas. Une demi-heure, ça fait environ 5 minutes. C'est vrai. L'horreur FR est de retour. Ça, Si t'es pauvre, c'est de ta faute. Merci Turok W qui transforme 3 personnes du chat. Tu vas sucer fort, mais il viendra rien. Fierce Sharp Little Needle. Non, j'ai jamais été en contact. Non, par contre, je suis transparent. À chaque fois que j'ai fait un truc en partenariat, même de près ou de loin, qu'on me l'a envoyé, je vous le dis. Parce que déjà, légalement, c'est obligatoire. Mais 2, j'ai pas de raison de le cacher. Fierce Sharp Little Needles, c'est juste moi qui aime beaucoup ce qu'ils ont produit. J'ai jamais été en contact avec eux. Du tout. J'aimerais bien. La fameuse horreur FR, celle de Marine, tout à fait. Hop. Alors, attends. Hop. C'est Maxime, je sais que tu peux rien, mais je te signale pour information. Je viens de me taper 5 pubs d'infilé. Oui, mais t'es sub. Bâtard. Pardon. Comment c'est possible? Merci beaucoup, Jola Chips. Mais c'est insupportable, ça. En gros, je peux pas faire moins. Je peux pas changer ça. Hein. Attends, j'essaie de regarder. Donc, visionnage sans publicité permet aux abonnés de voir votre contenu sans publicité. Il est validé. Donc, normalement, c'est pas normal que tu aies vu des pubs. Déjà de 1. Et de 2, en gros... En gros, ils m'ont obligé à mettre des pubs, mais attends. Voilà, désactiver les publicités pré-live lorsque je lance des pubs. J'en lance jamais, hein, mais elles sont... Attends, il y a une nouvelle truc que je vois là, c'est publicité de stream. C'est quoi ça? Oui, ça, je m'en fous. Je sais pas. Candy Granité, Shoes of Cthulhu, c'est leur premier livre. J'en ai déjà fait 2, il y a de cela 1 an, comme j'ai dit. La rediff est d'ailleurs sur YouTube. Je l'ai partagé hier sur Twitter. Et du coup, je vous invite à le regarder, quoi. Moi, je suis pas sub, j'ai pas eu de pub. Ouais, mais c'est normal, c'est aléatoire, mais c'est trop bizarre. 5 pubs, ça fait beaucoup, oui, tu m'étonnes. Ça fait 1 minute de pub dans la gueule, merci, quoi. Je suis épée de fou par ce concept de JDR en live, là, surtout sur l'univers Cthulhu. Pourtant, on en fait plein. C'est peut-être un tout autre sujet, mais je trouve que c'est pareil dans le milieu de la musique, où ils ne laissent pas les créateurs d'internet utiliser leur musique dans leurs vidéos ou streams. Ça fait de la pub quasi gratuitement aux artistes, mais les maisons de disques prennent tout l'argent qui passe sur le nez. Alors, c'est compliqué pour la musique. En gros, le truc, c'est qu'un créateur de musique doit pouvoir choisir qui utilise sa musique. Dans le sens que, imagine, un facho utilise la musique pour sa vidéo, tu dois avoir la possibilité de refuser, en fait. Pour la musique, c'est encore différent parce que c'est vraiment de l'exploitation. Par contre, effectivement, ça serait bien que la maison de disques contacte des gros youtubeurs qui sont populaires ou même des petits, ça après c'est à de voir, et dire vous avez le droit de faire des exceptions, en fait, une whitelist, parce que ça existait à une époque. Maintenant, je crois qu'il y a des whitelists, mais qu'elles sont payantes et très chères. Donc oui. J'en ai vu une au début du visionnage et celle qui vient de passer. Il y en a eu une à l'enfer, d'accord. Pas de souci, Cody Granité. Je précise que les tomes sont tous indépendants les uns des autres. C'est une histoire indépendante. Il n'y a pas de lien entre, si ce n'est que c'est Lovecraftien. Moi, quand j'ai des pubs pré-roll, je me casse, c'est un enfer ce truc. Ouais, je peux pas. Mais je peux rien y faire pour les pubs pré-roll, malheureusement. Oui, tout à fait, les mecs.
Puis quand tu utilises une musique, tu ne la présentes pas. Tout à fait. Moi, je reste sur le fait qu'il y a quand même énormément de créateurs de musique libres de droit, payantes, hein, mais libres de droit. Et je trouve que les créateurs qui se plaignent du fait de ne pas pouvoir utiliser les musiques officielles des films, etc., sont un petit peu paresseux. Je trouve. Enfin, je pense pas que dans Sombre Machination, il y ait des moments où on se dise ah, ça, c'est con, ça aurait été mieux avec la musique d'Harry Potter. Enfin, je sais pas. Ils valent combien les livres? Ils sont à 12,50 €, non, 12,90 € le tome. Ce qui est un prix tout à fait correct. Ils sont dispo sur Philibert. Si vous allez, vous tapez Choose Cthulhu. Mais je crois qu'il y a des packs des fois. Hop. Oui, ils y sont. Vous pouvez utiliser mon lien pour les avoir au même prix, mais que je toucherai un pourcentage. Et sur Philibert, ils sont à 11,90 €. En tout cas, le premier. Ce qui est moins cher. Après, si tu faisais une sombre machination Harry Potter, ça serait con de pas juste pouvoir payer la musique. Oui, mais alors déjà, je ne ferais pas une sombre machination Harry Potter. Mais ensuite, qu'est-ce que ça change que ce soit une musique qui ressemble? Enfin, genre, je vois pas le problème en fait. Déjà, même s'il y avait un jeu vidéo, même pas dit que le jeu vidéo utilise les musiques des films en fait. Enfin, je sais pas. J'ai du mal avec ça, quoi. Le seul livre dont vous êtes le héros que j'ai fait, c'est celui de Bob Lennon, j'y connais pas grand-chose. Il y a différents types de livres dont vous êtes le héros. En gros, les plus connus, c'est les livres dont vous êtes le héros type sorcerie ou de type loup solitaire. Où en gros, vous avez des choix, mais vous avez surtout un système de règles avec des pouvoirs, un inventaire, comment ça s'appelle ? Des stats, des combats, des trucs comme ça. Le problème de ces livres-là, c'est que les premiers tomes, ça passe, mais c'est jamais très bien écrit. Et le gros souci, c'est que très souvent, on se retrouve avec, vous arrivez dans un couloir, il y a une porte à droite et une porte à gauche, laquelle vous prenez. Et ça, c'est de la merde. C'est pas un bon choix. C'est mal écrit, en fait. Si c'est juste jeter une pièce, et en plus, des fois, il y a le côté, tu passes par la porte et tu meurs. Voilà. Et plus tu avances dans ces séries-là, pire c'est. C'est-à-dire, de moins en moins, ça a de sens. Et du coup, moi, j'avoue, on les a fait en live. Hein. J'avoue que plus on avançait, plus c'était chiant, honnêtement. Là, c'est un autre type parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de stats. Vous lisez, c'est vraiment un livre. Et à la fin, en fait, vous faites un choix et ça vous amène à une autre page. Et c'est une page, un choix, en fait. Et il y a vraiment plus de variété dans ce que vous vivez. En fait, ça fait appel à des souvenirs d'avoir la musique de tel ou tel film-série. Du coup, c'est certainement plus facile de se mettre dedans avec la vraie musique. Après, j'avoue que ça peut être pris pour de la flemmardise associé à un petit manque de suspension d'incrédulité. Oui, mais c'est de la flemmardise parce que vous pouvez créer le moment. C'est le principe de la création. Genre, littéralement, il y a des gens, quand vous regardez Confinement souterrain, il y a un moment où il y a une musique qui est là. Si vous avez la ref, c'est trop bien. Si vous n'avez pas la ref, ça marche quand même. Et le truc, c'est que cette ref, je l'ai créée. Enfin, c'est une musique libre de droit que j'ai utilisée à une époque et que j'ai réutilisée par la suite pour ce truc-là. Tu crées toi-même des thèmes, c'est le principe en fait. La ref de 3 secondes qui donne des frissons. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, tu peux le fabriquer, ça. Et oui, tout à fait, il y a des... C'est niveau des livres dont vous êtes le héros pour enfants en BD. Les livres dont vous êtes enfant en BD, il y en a des vraiment bien. Tom en avait fait d'ailleurs. Et je crois qu'il y en a des vraiment bien pour le coup. J'ai pas la ref et c'était trop bien. Mais oui, c'est ça le truc, tu vois. Ça dépend ça dépend. Je pense qu'il faut vraiment l'apprendre, quoi. Mais en vrai, tu peux aller dans l'ambiance avec des musiques proches thématiquement. Ring of Power, est-ce qu'elle est comme série, mais musicalement, il y a des trucs proches du Lord of the Rings qui rendent un peu nostalgique. Ouais, tout à fait. Je pense que... Alors, penses-tu faire du Cthulhu no Kami ? Je ne peux pas tout dire. Mais je peux dire que
il y aura du Cthulhu no Kami d'une manière ou d'une autre sur la chaîne. Voilà. Mais du coup, tu viens de dire que tu fais une citation musicale toi-même, que tu sois l'auteur de la ref ou pas, Osef. Non, je fais une citation musicale à moi-même que j'ai construite. C'est ça que je veux dire, c'est que tu peux construire des refs musicales. Enfin, genre, le générique du JDG, par exemple, bah, ça marche comme ref. Tu reprends le thème et tu la rends épique ou tu la rends triste ou tu machin, ça va marcher. Sauf que c'est son thème. Il n'y a pas besoin qu'il achète les droits d'un film genre Indiana Jones pour avoir ce truc-là, ce thème-là, il existe. Tu peux le rendre Indiana Jones. Tu payes un musicien pour le faire et il va le faire en vrai. Il y a des gens enfin, la musique, c'est ça en fait qui est cool, c'est que les gens ils vont pouvoir construire quelque chose par-dessus. Ménère, je ne sais pas s'il est bien, je ne l'ai pas lu pour le moment. Hâte de le lire en tout cas. Je trouve que j'ai plus plaisir d'entendre une musique de Silent Hill dans un contexte horreur qui s'y prête bien plutôt que sur un JDR, mais Silent Hill. Perso, si j'entends une musique de film dans un contenu créatif qui n'a rien à voir, ça me sort immédiatement du truc, ça fait rentrer en collision deux univers. Bah ouais, je comprends. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un côté paresse quand même dans ça, et je trouve que ça peut être mieux. Les sombres machinations, même sans musique, avec des bruits d'ambiance bien placés et amenés, serait plus intéressant que juste passer des musiques pour faire des clins d'œil. Oui. Bah, ça serait bizarre en fait. C'est fainéant de se reposer sur quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu borderline voles pour créer une ambiance plutôt que de chercher de la création. Oui, tout à fait. T'aimerais bien avoir quelqu'un dans l'équipe de musique, enfin de Globtopus, qui se dévoue à la musique. Alors, oui, mais en termes de masse de travail, je pense pas que ce soit possible en fait. On y a déjà réfléchi, hein. Parce que même Alexis, par exemple, il est carrément musicien. Et même, il y a des gens dans l'équipe, genre Zach, etc., qui sont musiciens, qui pourraient très bien produire des trucs cool, hein, j'en doute pas. Mais en termes de temps de production, c'est compliqué, hein. Je pense que c'est plus simple pour nous, à l'heure actuelle, de passer par Epidemic Sound. Genre la musique d'Harry Potter dans une certaine vidéo. D'ailleurs, si on reprend Harry Potter, on a mis un passage, toute l'ambiance musicale est originale dans le film des animaux fantastiques, mais comme l'orchestration est proche, c'est suffisant pour te mettre dans le délire. Alors, j'ai pas vu ce film, mais oui, sans doute. Je vais juste communiquer sur le fait qu'on va commencer le live, enfin la partie, parce qu'on commence dans 15 minutes, c'est pas, ça arrive quoi. C'est parti pour une soirée JDR où vous êtes les joueuses. Venez visiter Innsmouth ou vous perdre dans la cité sans nom. PS, on fait gagner un livre aussi. Voilà. Perso, au contraire, entendre presque la musique de ce qui est cité, ça fait fausse note pour moi. Bah ça dépend ce que tu entends par presque. Pour moi, si c'est une ambiance, ça va. Parce qu'en fait, la musique d'Indiana Jones, c'est une référence à d'anciens films. Et même maintenant, quand tu as certains films d'aventure, c'est des musiques qui font Indiana Jones. Donc, bon. Ça va, je trouve. Je suis très curieux de ce que va donner la cité son nom. Ça sera le deuxième. On commence par le cauchemar d'Innsmouth si ça vous dérange pas, parce que j'ai juste trop envie de le faire. En vrai, je suis vraiment hypé. T'as vu qu'on peut faire Cthulhu au Far West? Oui, il y a... comment il s'appelle Don Darker Trail, c'est ça? Je sais pas s'il est sorti en France, je crois pas. Hop. Mike Seven, t'es jamais venu sur un live dont vous êtes le héros? Ne vous inquiétez pas, ça marche très bien. Alors, hop. Lucky Luke contre Cthulhu. En vrai, je pense que ça marche très bien comme univers. Anglais uniquement, oui.
Je vous rappelle que si vous cherchez à acheter des PDF en anglais, je vous conseille vraiment de passer par Drive-Thru. Alors certes, parce que j'ai un lien, mais en vrai, sincèrement, le site est vraiment très pratique. Et il y a encore pas très longtemps, j'étais plus sûr si j'avais un jeu ou pas. J'ai pu le retrouver sur Drive-Thru, voir que je l'avais, le retrouver, etc. en PDF sans problème. Et c'est beaucoup plus simple à organiser comme ça, je trouve. Voilà. Ah, et ben écoutez, MX7, c'est pas le live JDR le plus JDR du monde, mais ça le fait. Le nom du livre dont vous êtes le héros où tout était dessiné. Ah oui, putain, ça s'appelait Les Brumes, ou Les Ruines, ou Les Ruines dans les Brumes. Je crois que c'était Les Brumes, en vrai. Et un scolopendre géant. Ah non, d'accord, ok. Le live dont vous êtes le héros où tout était dessiné. D'accord, tu parles du donjon de l'infini que nous avions fait nous-mêmes. Donjon de l'infini, je crois que c'est ça. Ou pas. Globtopus. C'est ça. Donjon de l'impossible, pardon. Donjon de l'impossible. Ceci là. Et du coup, ça c'était vraiment nous qui l'avions fait. Donc on a 2 cassettes. Et hop. Pour un nom, mais si tu as des soucis, je pourrais sans doute t'aider. C'était trop bien. Vous vous rappelez de ça? Bah maintenant, on peut faire mieux. Hein. On fera mieux. C'était la folie, ouais. En vrai, c'est trop marrant parce que c'est vraiment un truc qu'on a fait en une ou 2 semaines sur un coup de tête que j'ai adoré faire, vraiment. Moi, je me suis chargé donc de la DA, de l'écriture et de l'animation. Et Alexis a fait toutes les illus, ce qui est énorme. Et j'étais tellement déçu. En fait, on a fait le stream, c'était trop bien, mais il y avait un côté, quoi qu'on fasse, en fait, bah, il n'y aura jamais assez de personnes pour que ça vaille le coup en live, en fait. Et ouais, c'était vraiment... Je vous remets le lien, si vous l'avez raté, mettez-le de côté et n'hésitez pas à aller le voir. Parce que pour le coup, c'était vraiment un projet qui nous a vraiment fait plaisir. Trop bien. Ceux qui savent, savent. En vrai, il est... Je sais pas si on peut le voir, là. Attendez, ce passage-là a dû marquer des gens aussi. Il était trop bien. Ce passage-là aussi a dû marquer des gens. C'était lui. Je suis désolé. Bah super. Bon bah... Le vrai. Il est juste... En vrai, ça ressemble, hein. Et ouais, non, je pense que ça, on refera quelque chose comme ça. Il y a des choses qui sont prévues. Pour l'instant, on va se concentrer sur le jeu Sombre Machination. Mais ouais. Ça va être cool. Bah oui, franchement, Ozone, il est bien fait. Je vais retrouver le meilleur ref musical de Globtopus. Comment parler de ça? Je pense que pour ceux qui savent et qui étaient là, en gros, Nepo Ursangio avait fait énormément d'animations autour de Globtopus et autour de Globtopus. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne si c'est pas déjà le cas. Mais c'est vrai que j'ai plus du tout de nouvelles depuis maintenant presque 1 an. Et je me demande s'il n'est pas juste décédé en fait. Et j'avoue que je sais pas quoi penser. C'était incroyable. Tout ce qu'il a fait était incroyable. Il y a vraiment des... Enfin, sa participation au concours Sombre Machination était folle.
L'invasion des émeus géants aussi, Arkham PI versus Urtigan, c'est incroyable. Si vous l'avez pas vu, c'était fou. Pour ceux qui ont regardé Arkham PI, ou même pas, hein, c'est juste fou. Hein. On avait fait les doublages des. Vous devriez reconsidérer notre offre. Ma chère mademoiselle Urtigan. Créteur, c'est moi qui suis vieille? Ou c'est vous qui êtes con? Le fleuriste, putain. Rose, arrête! Les maxi tétés, tout à fait. Mais j'ai déjà cherché Obi-Wan et non, on n'a pas trouvé. Arkham PI versus Urtigan. Ça me fait chier de voir dire Urtigan. Mais ouais. Du coup, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Mais c'était vraiment très très cool ce qu'il avait produit. Du coup, on va pouvoir commencer dans quelques minutes. Je vais peut-être mettre en place. Est-ce que le sondage est en place? Oui. Attendez. Sondage, il est où? Sondage, il est là. Ok. Salut Carnoris. Alors, hop. Donc, quel choix? Il y a rarement plus de 3 choix, mais je vais quand même mettre 4 choix. Tac. Et voilà. Les guenous sont dangereux. Bloopy Boulpy Floopy, tout le monde. Et oui, c'est vrai qu'il y a Poulpi Floupi Boulpi en bas de l'écran. Merci Ayolas. Designé par Monsieur Musi, animé par Monsieur Alexis. Ah, tu l'avais pas entendu, Zou? Les guenous! Les guenous! Sachez que le 27, on va à la chasse aux guenous. Et que peu importe ce qu'on trouvera dans cette chasse terrifiante aux guenous en live, je rappelle que le 27, on fait un projet Fantôme 3 en live. On va dans une forêt dont je dois taire le nom, mais qui est extrêmement interdite, extrêmement dangereuse, où clairement il est dit qu'il y a des ovnis, et on va certainement faire une rencontre du troisième type, c'est quasiment sûr. Il va se passer des trucs incroyables, donc voilà. Putain, il y a Guenou, man! Laissez les Guenous tranquilles! C'est la zone 51. C'est la zone 51 française, c'est tout ce que je peux vous dire. Le 27, ça va être incroyable. J'étais endormi, ça m'a surpris. Bon. La musique. Et dans 5 minutes, on y go. On pour. Ce n'est pas Brocéliande, c'est une forêt qui est interdite d'accès au public. Et voilà, tout ce que... Enfin, je peux pas vous dire trop de trucs. J'ai eu des accès parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Voilà. C'est tout ce que... Je peux pas tout dire. Il faudra venir et assister au live. Par contre, je précise, ça vaut vraiment le coup de venir en live, je pense. Voilà. Site des volcans de verre, non.
Après, j'ai dit c'est en Europe. J'ai pas forcément dit que c'était en France. On verra. Détailler de ma fille un peu. C'est quelque chose de ce genre-là. J'ai découvert une version bande dessinée de Lovecraft vraiment sympa. Je ne sais si tu connais. Alors, il y a les versions de Gutanabe qui sont vraiment très sympas en manga, donc pas vraiment bande dessinée. Et en bande dessinée, t'en as pas mal, mais notamment de Alan Moore, mais qui sont... Enfin, moi, j'aime pas trop. Mais Providence, notamment. Mais il y en a pas mal d'animés. Forêt de Soigne en Belgique. Je n'ai pas le droit de dire le nom du lieu, de toute façon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une forêt. Clairement, personne n'y est jamais allé. Au monde. Mais oui, Antarctic, j'en avais déjà parlé en live des versions de Gutanabe. Elles sont assez connues. Ouais. Il y a les montagnes... franchement, là, à l'heure actuelle, il y en a plein. Je les ai même pas tous. Donc voilà, quoi. Le meilleur jeu vidéo inspiré de Lovecraft... Darkwood, il n'est pas inspiré directement de Lovecraft, mais il est putain de Lovecraftien, et c'est vraiment Darkwood. Sinon, The Last Door, qui est vraiment excellent, et très Lovecraftien aussi. Mais aucun des deux n'est directement inspiré de Lovecraft. Enfin, ils sont inspirés, ils sont pas du Lovecraft pure souche, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on veut. Dans l'abîme du temps de Gutanabe, j'ai un souvenir très spécial avec ce manga, c'est celui qui m'a accompagné pendant l'attente pour l'accouchement de ma femme. D'accord. Il est pas très long, du coup ça va pas être très long de prendre. Tu vas faire Scorn, Chevalier d'Ardent. Regarde le programme de la semaine. Qu'est-ce qui se passe demain ? C'est pas marqué que c'est Scorn. Mais demain, demain 21h, on fait Scorn et je fais gagner par Twitter 4 copies de Scorn. Vous pouvez aller sur Twitter de Globtopus, il suffit de RT le truc et voilà. Inspiration Lovecraftienne supérieure à adaptation Lovecraftienne, tout à fait. Darkwood et Bloodborne. C'est vrai que Bloodborne, c'est vrai, on l'oublie souvent. Putain, les prochains à venir, c'est l'horreur de Dunwich, la maison de la sorcière et l'asile d'Arkham. Et du coup, j'ai parlé avec l'éditeur français qui m'a dit que l'asile d'Arkham, c'est une sorte de pas de best-of, mais un peu de gros volume à part, quoi. Ça va être cool. Go, ça se dit go. Bon, je vais vous lire l'intro pour vous lire l'intro. Combien de fois au cours de vos lectures ou du visionnage d'un film vous êtes-vous retenu de hurler au personnage principal « Mais ne faites pas ça, pauvre fou !» Eh bien, voici enfin l'occasion de le faire. Au fil des nombreuses péripéties contenues dans ces pages, ce sera à vous de choisir la suite de l'action. Ce sont vos décisions qui vous permettront de résoudre le mystère, à moins que vous ne périssiez dans d'atroces souffrances ou ne finissiez vos jours dans un asile psychiatrique. Vous serez le seul maître de votre destin. Enfin, vous, le chat. Hein. L'avenir ou la fin du monde repose entre vos mains. Le principe est très simple. Une fois que vous aurez pris connaissance de la situation initiale, suivez les instructions afin de découvrir où vous conduisent vos choix. Surtout, ne retournez pas en arrière avant de prendre une décision. Lisez attentivement les différentes options et réfléchissez bien. Les livres Choose Cthulhu ne vous permettent pas seulement de vous plonger dans les univers imaginés par H.P. Lovecraft, mais aussi de revisiter ses œuvres à votre façon. Pensez-vous mieux vous en sortir que les héros du maître de l'horreur en personne ? Au fait, en cas de doute, Fungli, Fanga, Cthulhu Valgrad Nafagn, Fatagn. Est-ce que vous êtes prêts ? La musique est lancée. Je vais pouvoir monter peut-être un peu la musique. Ça va là, la musique, vous l'entendez ? Très bien. C'est le début de la canicule de l'été 1927 et le soleil brille ardemment au firmament. Vous vous retrouvez à la gare de Newburyport et vous vous apprêtez à prendre le train pour Arkham, d'où est originaire la branche maternelle de votre famille.
Cela fait seulement 2 semaines que vous avez atteint votre majorité et vous avez décidé, en guise de célébration, de profiter des mois les plus chauds pour visiter la Nouvelle-Angleterre. Votre objectif premier est de voir du pays, mais vous comptez en profiter pour prendre quelques notes sur les monuments d'art que vous découvrirez au fil de ce périple. Ainsi, vous pourrez commencer votre première année à l'université solidement documentée. Vous êtes au guichet pour acheter votre billet, mais vous vous rendez compte que le train à vapeur qu'on vous avait recommandé est plus cher que vous ne l'aviez escompté. Les sourcils froncés, un peu désappointés, vous êtes sur le point de tourner les talons quand l'employé vous interpelle. « Vous souhaitez vous rendre à Arkham ?» vous demande-t-il d'un ton paternel. Sans trop savoir pourquoi, vous vous acquiescez et plongez la main dans votre poche. L'homme sourit. Ces trains modernes ne sont pas adaptés pour des distances aussi courtes, ce n'est pas bon marché. C'est le moyen le plus sûr, et de loin. Mais si vous ne prévoyez de voyager que jusque-là, je pourrais vous recommander un itinéraire plus conforme à votre budget. Il y a un vieil autobus qui peut vous conduire à Arkham, bien qu'il n'ait pas bonne réputation. Il fait une escale à Innsmouth. Avez-vous entendu parler de cette ville ? C'est un lieu très étrange. Peu de gens de Newsburyport oseraient s'y aventurer. On raconte des histoires insensées sur ce patelin. Le chauffeur est un gars du coin, un certain Joe Sargent. Réglé comme une horloge. Le prochain départ est prévu ce soir à 19h sur la grande place au bout de la rue. Ou demain matin à 10h si vous préférez. Pour sûr, c'est beaucoup moins cher que le train, même si vous devez passer la nuit à Innsmouth. Durant quelques secondes, vous contemplez la place qu'il vous a indiquée, la main toujours dans votre poche, comptant mentalement l'argent que vous possédez. Votre famille vous attend et vous n'avez pas assez de jours de vacances pour envisager de changer vos plans. Pourtant, vous continuez de penser que le train à vapeur est trop cher pour votre bourse et, vous devez l'admettre, les histoires intrigantes promises par la ville d'Innsmouth ont titillé votre curiosité et votre goût pour l'aventure. Les gens, il est temps de voter. Choix numéro 1. Vous choisissez l'autobus qui s'arrête à Innsmouth. Choix numéro 2. Vous prenez le train jusqu'à Arkham. 1 ou 2 dans le chat pour voter. Je rappelle que les votes des subs comptent double. Attendez, je vais mettre une ambiance un petit peu plus adaptée pour le vote. Voilà. Parfait. Je vais agrandir un peu la fenêtre pour que même les aveugles voient mieux. Putain, vous voulez passer par Arkham, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Je pense que ça va se finir vite, effectivement. Bon, je pense que c'est un faux choix. Donc 17. Après un moment de silence inconfortable, vous tournez de nouveau les yeux vers l'employé et secouez négativement la tête. Votre sens des responsabilités vous accable, et vous ne voulez pas faire attendre vos proches plus longtemps que nécessaire. Si vous ne parvenez pas à faire quelques économies quand vous arriverez à Arkham, vous serez contraint d'abréger votre séjour. Mais cela ne vous arrête pas. Vous achetez une place près de la fenêtre et traînez votre bagage jusqu'au quai. Avec un peu de chance, peut-être que vous apercevrez la ville d'Innsmouth de loin et que vous pourrez faire quelques croquis. Le moment n'est visiblement pas venu pour vous de la visiter. Fin. Vous allez donc à Innsmouth avec l'autobus. Une petite illustration bien sympathique. Votre plan de voyage est serré et votre famille pourrait s'inquiéter si vous êtes retardé, mais vous ne voulez pas dépenser autant d'argent d'un coup et risquer d'en manquer pendant votre séjour. Votre meilleure option est donc de suivre le conseil du guichetier et de faire escale à Innsmouth. Souriant, toujours à moitié, vous vous retournez vers le comptoir et lui demandez un billet. Votre choix semble surprendre, mais il s'exécute. Il fouille
sous son comptoir et vous tend un bout de papier déchiré, sur lequel vous pouvez à peine déchiffrer le nom de la ville et le prix. « Ce billet est valable pour n'importe quel horaire, dit-il. Ne vous en faites pas pour la place. Le vieux Joe ne prend généralement que 2 ou 3 passagers à chaque fois. » Vous acquiescez et empochez le billet. Alors que vous vous éloignez en direction de la place, votre bagage à la main, l'employé vous arrête. « Attendez une seconde. Vous feriez mieux de prendre le prochain bus et de passer la nuit à la gare. » Le ciel commence à s'assombrir. Il sera plus de 21h quand le vieux Joe arrivera en ville et vous ne trouverez plus de navette pour Arkham aujourd'hui. Désolé de vous le dire maintenant, mais ça m'était sorti de la tête. À Innsmouth, il n'y a qu'une seule auberge, la pension Gilman. Je n'y ai jamais mis les pieds, Dieu m'en préserve, mais il paraît qu'elle vaut mieux que le reste de la ville. Et ce que l'on raconte à son sujet ne sont que des ouï-dire et des ragots. Je n'en crois pas un mot, malgré tout ce que j'entends à propos d'Innsmouth, mais il vaut mieux être prudent. Et je vous conseille vivement de rester ici. Vous pouvez dormir sur un banc. Malgré la saleté, la gare est un endroit très calme. Les voyageurs qui prennent les trains du matin le font régulièrement, hein. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous en voudra. Nous suivons donc son conseil. Je suis heureux que vous ayez pris cette décision, dit-il d'un ton plus bas en vous entraînant à l'écart. Il se passe des choses bizarres à Innsmouth. Des bruits courts, des ragots, des commérages. Vous savez comment sont les gens dans ces bourgades. La plupart de ces histoires sont certainement des boniments, mais ce ne serait pas la première disparition. Les gens là-bas sont hostiles aux étrangers et j'ai entendu dire que, de sources sûres, que des choses effroyables se sont produites dans cette auberge. Vous ouvrez de grands yeux et vous vous rapprochez pour mieux entendre. Il y a eu ce type, Casey, qui s'appelait. Il a quitté la pension Gilman au milieu de la nuit parce qu'il ne pouvait pas dormir. Il entendait des voix dans les couloirs et des bruits dans les chambres voisines. Sauf qu'il était le seul client dans l'établissement. De quoi donner la chair de poule, n'est-ce pas ? Et le plus incroyable, c'est qu'il affirmait que ces voix ne s'exprimaient dans aucune langue connue. Elles étaient inintelligibles. Et pas seulement à cause du vocabulaire utilisé, mais aussi parce qu'elles ressemblaient à des borborigmes. Comme si des gens parlaient sous l'eau. Un frisson vous traverse et il poursuit. Contrairement à d'autres curieux, Casey a pu quitter la ville en vie. Aux dernières nouvelles, ce pauvre bougre a dû être interné à l'asile d'Arkham. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un endroit horrible. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je suis vraiment content que vous ayez choisi la prudence. Vous laissez votre bagage à la consigne et déambulez dans la gare, à la recherche d'un endroit confortable. Le sol est poisseux et les murs suintent l'humidité. Vous saviez que Newsburyport était connu pour son climat pluvieux, mais pas pour le manque d'hygiène de ses habitants. Des restes de nourriture et une odeur d'urine envahissent les quais. Vous avez perdu l'appétit et le sommeil vous fuit. Vous continuez d'arpenter la gare de long en large. Les trains arrivent et repartent jusqu'à ce que, soudain, le silence s'installe. Vous êtes mal à l'aise à l'idée de vous trouver seul dans un endroit pareil, alors vous décidez de sortir explorer la ville. Tout ce qu'on vous a raconté à propos d'Innsmouth vous trotte dans la tête et vous avez hâte de prendre le prochain autobus afin de vérifier par vous-même ce que cette ville a de si spécial. Soudain, une brillante idée vous traverse. Accélérant l'allure, vous tournez 2 fois sur la droite. Quelques instants plus tard, vous vous arrêtez devant un bâtiment blanc, pas très grand, qui est encore ouvert. La bibliothèque. Vous trouvez très peu de documents relatifs à la ville d'Innsmouth et tous rapportent la même histoire que vous a raconté le guichetier, à croire qu'il l'a apprise par cœur. Vous poursuivez votre lecture avec de moins en moins d'ardeur. Le seul intérêt de ces archives, c'est la mention du commerce très particulier auquel se livrait la ville et des mystérieux bijoux portés par nombre de ses habitants. Tandis que vous tournez les pages, vous remarquez soudain un communiqué au bas d'un feuillet. La Société historique
de Newburyport a inauguré 6 mois plus tôt une exposition spéciale rassemblant toutes les pièces sauvées de la raffinerie Marsh d'Innsmouth. En outre, la collection comprend l'une des fameuses tiares et des échantillons de pierres volcaniques provenant du récif. Un sifflement vous fait lever la tête. Au loin, vous voyez un homme qui vous adresse un signe du bras. La bibliothèque doit fermer. Résigné, vous fermez le classeur et quittez le bâtiment. Cependant, malgré la fatigue qui vous a soudain envahi, vous ne cessez de penser à l'exposition et au peu de temps qui vous reste à Newburyport. Alors, choix numéro 1, vous allez à l'exposition. Choix numéro 2, vous allez retourner à la gare. Très bien. Massivement, choix numéro 1, l'exposition. Il y a une illustration que je vous montre. Une très belle tiare, en effet. Encore une fois, les illus sont vraiment cool. Vous arrivez quelques minutes après les horaires de visite et vous vous trouvez seul dans un couloir étroit. Dehors, près de la porte, l'agent de sécurité vous observe à la dérobée. Vous avancez, observant les gravures simplistes accrochées au mur. Toutes paraissent représenter différentes rues et bâtiments d'Innsmouth. Vous êtes cependant frappé par l'absence de portraits de personnages importants et, plus généralement, d'êtres vivants. Vous cherchez le nom de l'auteur en vain. Finalement, au bout du corridor, vous voyez quelque chose qui retient toute votre attention. Sur un coussin de velours pourpre repose une pièce de joaillerie qui ne ressemble à rien de connu. Vous devinez, d'après sa forme, qu'il s'agit d'une sorte de tiare faite d'un métal difficile à classifier. Pourtant, ce n'est pas sa composition qui vous impressionne, mais les motifs inquiétants de ses ornements. Vous éprouvez simultanément un sentiment d'admiration et d'effroi. Ses formes, ses reliefs et son aspect général ne vous évoquent aucune époque, ancienne ou moderne. Le bijou ne semble pas non plus se rapporter à une quelconque civilisation dont vous auriez connaissance. Il vous fait cependant penser à un paysage marin, peuplé de créatures grotesques, mi-grenouilles, mi-poissons, qui vous suivent des yeux à chacun de vos mouvements. Soudain, votre poitrine se serre et un frisson vous traverse l'échine. Incapable de détacher vos yeux de la tiare, vous ne supportez déjà plus de la contempler une seconde supplémentaire. Fatigué et préoccupé après votre excursion, vous regagnez la gare et cherchez un banc confortable. Vous êtes un peu désorienté par ce voyage et remonté contre vous-même. D'où vous vient cette étrange obsession, parfaitement insensée pour la ville d'Innsmouth? Vous songez un instant que l'employé de la gare s'est moqué de vous. Il sert sans doute les mêmes boniments à tous les voyageurs. Beaucoup d'endroits vivent davantage de légendes qui leur sont attachées que du commerce local. Un bras replié sur les yeux, vous tentez de dormir. C'est alors que vous entendez un étrange murmure en provenance d'un recoin de la gare. Vous vous retournez sur le banc, cherchant le sommeil, mais le grognement se répète, inintelligible et morose. Avec un soupir las, vous ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Au loin, vous distinguez une silhouette qui se rapproche en titubant, récitant une litanie incohérente. Aussitôt vous vous redressez et attendez le cœur battant. On dirait qu'il s'agit tout bonnement d'un vieil ivrogne, cherchant un endroit pour la nuit. L'homme avance vers vous en zigzagant et trébuche à quelques mètres de votre banc. Vous vous levez pour l'aider. Entre quintes de toux et reniflements, il marmonne le nom d'Innsmouth, suivi d'un chapelet de jurons et de phrases sans queue ni tête. Votre cœur fait un bond. Choix numéro 1, vous lui parlez. Choix numéro 2, vous vous éloignez pour attendre le bus du matin ailleurs. Est-ce qu'on parle à Mascox ou pas? Ah, vous voulez parler à Mascox, hein? Je comprends.
Le vieil homme boit au goulot sans même se relever. Il est tellement saoul qu'il ne se rend pas compte que ce n'est pas du whisky. Avec précaution, vous vous penchez vers lui et le priez de répéter ce qu'il vient de marmonner. Il vous regarde droit dans les yeux. Les siens sont noirs et globuleux, son regard profond et larmoyant. Le visage bouffi par l'alcool, il est vêtu de haillons. Redoutant qu'il vous agresse, vous avez un mouvement de recul. Il répète le nom de la ville et tente de se redresser. Aussitôt, vous le guidez vers un banc. Des bêtes immondes, de maudites ordures. Ici, ils me trouveront pas, ils pourront pas m'atteindre. Si je sais même plus moi-même qui je suis. L'entendez-vous grogner. Intrigué, vous lui demandez de qui il parle, qui le cherche. Vous voulez pas le savoir, mon garçon. Je vous l'aggrève pas. Mes cauchemars, partez. Fuyez, hurle-t-il, en vous agrippant par le col de votre veston. Vous reculez d'un pas, toujours très attentif. Soudain, l'homme vomit sur le sol et éclate en sanglots. Choix numéro 1, soit vous jugez d'en avoir assez entendu pour aujourd'hui. Choix numéro 2, vous poursuivez la conversation. Excusez-moi, j'avais pas... C'était pas Rick Sanchez, c'était Mascox. Rick Sanchez, c'est plutôt... Come on, Morty. We have a... C'est pas la même voix. Elle est plus aiguë, celle de Rick. Oh, Rick, oh, I don't wanna... En fait, ça ressemble vachement à un court-métrage qu'on vient de faire avec Alexis. J'adorerais vous le montrer. Choix numéro 2, vous voulez poursuivre cette conversation. Très bien. Vous tentez de le relever et lui redonner à boire. L'homme écarquille les yeux et murmure le prénom d'une femme. Sourcils froncés, vous vous approchez pour mieux l'entendre. Vous le voyez fouiller dans la poche de son pantalon, dont il sort une vieille photo abîmée. À la vue du portrait, vous éprouvez un choc. Une femme aux lèvres pincées et aux pommettes saillantes, des yeux noirs, globuleux, trop grands pour son visage, un front trop haut qui semble rugueux au toucher. Elle porte des bijoux ostentatoires d'une étrange facture. Malgré son apparence, son visage vous semble familier. Avec un rictus, vous lui demandez de répéter son nom. Le vieil ivrogne place un doigt sur ses lèvres et vous fait signe de baisser la voix tout en regardant autour de lui. Aujourd'hui, c'est l'une des marches, murmure-t-il en redoublant de sanglots. Qu'ont-ils fait de toi? Où t'ont-ils emmené? Ah, si seulement je pouvais retourner en arrière pour aller te chercher! Très lentement, vous commencez à reculer en espérant que le vieil ivrogne ne le remarque pas, mais il se tourne soudain vers vous et vous empoigne avec force. Vous voulez savoir le pourquoi de toute cette horreur? Méfiez-vous des poissons de la mer! Ils remontent des profondeurs! D'un geste sec, vous parvenez à vous libérer et vous ramassez votre bagage. Vous entendez? Je vous demande si vous savez ce que sont ces choses. Une nuit, j'ai été témoin de... Vous abandonnez le vrai ivrogne allongé sur le sol, qui hurle à présent en se bouchant les oreilles, et quittez la gare en hurlant. Le ciel est toujours dégagé, vous êtes de mauvaise humeur et quelque peu désorienté par le manque de sommeil. Le souffle court et la gorge nouée, vous parvenez à rejoindre l'autobus avant qu'il ne quitte la place. Il s'agit d'une vieille guimbarde décolorée qui laisse une épaisse fumée dans son sillage. Un petit écriteau sur le pare-brise confirme son trajet. Arkham, Newburyport, Innsmouth. Avec un soupir, vous montez sur le marchepied. Un homme maigre aux épaules voûtées et au visage creusé de rides vous tend la main et vous lui donnez votre billet. Contrairement à ce que vous a dit l'employé, vous êtes le seul passager, hormis le fameux Joe Sargent. Vous choisissez un siège qui vous semble confortable, situé le plus loin possible du chauffeur et appuyez votre tête contre la vitre.
Vous estimez disposer de 2 heures au moins pour vous reposer. Les événements de la nuit sont encore très confus dans votre esprit et vous peinez à les différencier de vos cauchemars de ces derniers jours. Au bout d'1 heure et demie, l'autobus quitte la route pour entrer dans la ville. Des maisons basses et des moulins se profilent des 2 côtés, délabrés pour la plupart, envahis de hautes herbes qui atteignent les toits. Vous continuez de rouler à vitesse réduite jusqu'à une voie ferrée abandonnée. Supposant l'arrêt proche, vous vous redressez sur votre siège. Le chauffeur négocie un virage serré et s'engage dans une rue très étroite. Dans cette partie de la ville, les habitations aux toits lézardés semblent encore plus vétustes. Toutes les fenêtres sont condamnées et, à votre grande surprise, il n'y a pas d'âme qui vive. L'autobus s'immobilise enfin sur une petite esplanade entourée d'églises et de temples, surmontée de coupoles. Le chauffeur quitte le bus, mais votre porte reste fermée. Le plus haut bâtiment, un ancien temple maçonnique peint en blanc, comporte une inscription sur la porte. Ordre ésotérique de Dagon. Soudain, les portes s'ouvrent tandis que résonnent les cloches et un prêtre en franchit le seuil. Rien dans son apparence ne détonne particulièrement, hormis la tiare qui orne son front, qui vous semble d'emblée très familière. Lorsqu'il y porte les 2 mains et se met à la caresser, votre estomac se noue. Aussitôt, une nuée de jeunes gens envahissent les rues alentours, convergeant vers la place. Vous vous dissimulez derrière la vitre, mais vous pensez qu'ils vous ont vu. Ils ont un aspect maladif et marchent en traînant des pieds. Tous ont les pommettes saillantes et de grands yeux noirs globuleux. Ils sont également presque chauves, et si ce n'était la peur et la répulsion qu'ils vous inspirent, vous auriez même pu voir les écailles qui scintillent sur leur crâne. Choix numéro 1, vous estimez que la meilleure chose à faire est de vous enfuir. Et choix numéro 2, si vous estimez plus raisonnable d'attendre le retour du chauffeur. Les cloches de Notre-Dame. Maxime, la musique est un peu forte. D'accord, je baisse. Voilà. Vous restez dans le bus, mais vous êtes des malades. Hein. On reste dans le bus, très bien. C'est votre choix, hein. C'est votre mort. Alors que s'achève le carillon, Joe Sargent remonte dans le bus, chargé d'un sac brun contenant son déjeuner. Putain, je sais plus pourquoi j'ai un accent, mais... Vous êtes accroupi derrière votre siège, la gorge nouée. Il fait démarrer le moteur sans vérifier si vous êtes toujours là, et vous rejoignez la place centrale. Le bâtiment le plus remarquable est une petite auberge à la façade brune, qui paraît en meilleur état que les maisons qui la jouxtent. Le véhicule s'immobilise et le chauffeur se tourne vers vous en même temps qu'il ouvre la porte. Un frisson remonte le long de votre échine et vous sautez pratiquement du marchepied. Il est midi et la navette pour Arkham ne repart qu'à 20h. Autour de vous, vous n'apercevez que des rues lugubres et des bâtiments sombres. Les fenêtres des étages supérieurs sont condamnées et il n'y a pas âme qui vive. Des yeux, vous cherchez Joe, mais il a quitté l'autobus et s'éloigne déjà dans une rue plus au nord. Contemplant de nouveau l'auberge, vous repérez une enseigne sous le toit. Pension Gilman. Vous êtes épuisé et affamé, et c'est apparemment le seul endroit où vous pourrez reprendre des forces en attendant la navette. Choix numéro 1, allez dans l'auberge. Choix numéro 2, explorez la ville. Je précise, si on meurt maintenant, le livre est fini, hein. On passe au suivant. Le deal, c'est le deal. Hein. Très bien, on rentre dans l'auberge. Les 2 livres seront faits ce soir, oui. Je fais pas 100% du livre par contre. Comme je vous l'ai dit, si on meurt, on meurt.
Oh, elle est trop bien, regardez la pension. Attendez, j'essaie de... Cette ambiance, trop bien. Ça donne presque envie d'y habiter. La première chose qui vous vient à l'esprit quand vous arrivez à l'hôtel est que vous avez sans doute eu tort d'y mettre les pieds. Plusieurs dizaines de... Putain, on est mort, on est juste mort les gens. Plusieurs dizaines de personnes vous observent depuis les tables de la cafétéria... de la cafétérie, pardon, adjacente à la réception. Ils remuent leurs cuillères, comme si de rien n'était, mais vous entendez leur chuchotement lorsque vous approchez. Leurs voix sont graves, et vous avez beau tendre l'oreille, il vous est impossible de comprendre ce qu'ils disent. L'homme au comptoir vous salue de la tête, puis, comme s'il savait déjà pourquoi vous êtes ici, vous tend une clé. La navette d'Arkham, commencez-vous. Elle est en panne, vous interrompt-il, et vous sentez tous les regards braqués sur vous. C'est ennuyeux, savez-vous à quelle heure elle pourra partir ? À la première heure demain matin, siffle-t-il. Vous faites la grimace. L'homme, entièrement chauve, présente les traits caractéristiques des habitants d'Innsmouth, et son regard est fiévreux. N'osant pas rebroucher chemin pour chercher un meilleur endroit où passer la nuit, vous le remerciez, payez la chambre et prenez votre clé. Finalement, vous voilà installé dans la pension de Gilman. Vous ne comprenez toujours pas ce qui vous arrive et vous ignorez quand vous quitterez cette maudite ville. Vous fouillez dans votre bagage pour manger un morceau. La chambre qu'on vous a donnée est petite et modestement meublée, mais cela vous importe peu. Vous vous dirigez vers la fenêtre pour vous assurer qu'elle est bien fermée, sans oublier de vérifier que personne ne rôde alentour. Il y a une porte de chaque côté de la pièce et votre lit est placé près de l'une d'elles. Vous en trouverez prudemment celle de droite. Par l'entrebâillement, vous découvrez qu'elle donne sur une seconde chambre, inoccupée pour le moment. Cela ne vous rassure pas pour autant, aussitôt tirez-vous le verrou. Vous répétez l'opération sur la porte opposée qui, elle, est bloquée de l'intérieur. Vous poussez quand même le verrou. Il ne vous reste plus qu'à sécuriser la porte du palier avant de pouvoir prendre un peu de repos. Lorsque vous inspectez les fermetures, vous constatez, avec surprise, que le verrou a été arraché. L'espace d'un instant, vous êtes envahi par un curieux sentiment d'insécurité et de paranoïa. Tandis que vous vous apprêtez à transporter vos affaires dans la chambre voisine, qui doit, elle, disposer d'un verrou, vous entendez les marches grincer. Puis, un craquement dans le couloir. Cette idée vous déplaît, mais c'est le plus probable. Quelqu'un vient de prendre ses quartiers dans l'autre chambre. Sans bruit, retenant votre souffle, vous balayez la pièce du regard pour évaluer vos options. Une idée vous vient à l'esprit, vous pouvez vous barricader en plaçant l'armoire devant la porte. Ni une, ni deux, vous empoignez le meuble massif par le sommet et l'un des côtés. Vous le poussez de toutes vos forces en direction de la porte. Vous avez réussi à le déplacer de plusieurs centimètres lorsque vous sentez sous vos doigts une pièce métallique. Vous la faites glisser avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle tombe à vos pieds et vous lâchez un soupir de soulagement. C'est un petit verrou avec ses vis. À l'aide d'un canif que vous transportez dans votre bagage, vous entreprenez de l'installer dans l'emplacement vacant. En 2 ou 3 minutes, vous avez verrouillé la porte du palier. Soulagé et quelque peu rassuré, convaincu que votre imprudence et de votre ingéniosité ont assuré votre sécurité, vous vous allongez sur le lit. Vous retirez votre veston et vos chaussures, mais n'avez pas l'intention de fermer l'œil. Aucune personne saine d'esprit ne s'abandonnerait au sommeil dans de telles conditions, surtout après tout ce que vous avez vu et ce qu'on vous a raconté sur cet endroit. Vous consultez votre montre et comptez les heures qui vous séparent du départ de la navette. Moins que vous ne le pensiez. De la poche droite de votre bagage, vous extrayez un petit livre d'aventure pour vous occuper l'esprit. Cela fait près de 2 heures que vous regardez fixement la même page. Vous vous frottrez les yeux. Sans trop savoir pourquoi, quelque chose vous inquiète. Vous repensez aux avertissements de l'employé de la gare, à tout ce que l'on vous a dit. C'est plus fort que vous.
Vous tendez l'oreille. Vous avez le pressentiment qu'un événement est imminent. En dépit de vos efforts, il vous est impossible de vous plonger dans votre livre et de vous sortir ces idées de la tête. Vous étiez tellement convaincu que quelque chose d'effroyable allait se produire que vous ne bronchez même pas lorsque vous entendez le premier glapissement jaillir dans le couloir. On dirait une lamentation, un sifflement issu des profondeurs. Vous refermez lentement votre livre et vous vous asseyez dans votre lit. Le gémissement se répète, plus sonore, et vous constatez qu'il se rapproche. Quelqu'un essaye d'introduire une clé dans la serrure, puis pousse violemment la porte. Heureusement, le verrou fait son office et l'empêche de s'ouvrir. Vous entendez un grognement qui vous glace le sang. Vous aimeriez croire qu'il s'agit d'un client désorienté qui s'est trompé de chambre. Un cliquetis vous fait sursauter, et vous vous rendez compte avec horreur que quelqu'un tente cette fois-ci d'emprunter la porte de gauche. Vous constatez avec soulagement que le verrou fonctionne aussi et que l'individu ne peut pas entrer. Il n'est cependant plus question de rester au lit. Vous vous hâtez de ranger vos affaires et enfiler vos chaussures. Il n'y a plus aucun doute, ils sont venus vous chercher. De nouveau, vous entendez le bois craquer. L'individu s'écarte de la porte et retourne sur le palier. Le bruit de ses pas s'estompe et vous retenez votre souffle. Un rapide coup d'œil autour de vous laisse à penser que l'issue la plus sûre est sans doute la porte de gauche. Pourtant, la simple idée de pénétrer dans une pièce qui a été visitée par un être capable d'émettre de tels sons vous vrille les entrailles. Non, il y a forcément un autre moyen. Un grincement vous fait reculer. Quelqu'un secoue violemment la porte de droite et s'apprête à entrer. Cette fois, les glapissements, les gémissements et les voix sont plus nombreux. Vous vous efforcez de comprendre ce qu'ils disent, mais cela vous surprend. Les mots qu'ils utilisent semblent n'appartenir à aucun langage connu. Ils seront là d'un instant à l'autre. Est-ce que vous décidez de fuir en sautant par la fenêtre ou de vous cacher ? Moi, je vais me cacher, je pense que c'est une bonne idée, en fait. Très bien. Vous décidez donc de fuir par la fenêtre. Je pense que c'est le meilleur choix, hein. La chute vous laisse les jambes en coton pendant plusieurs secondes. Quand vous relevez la tête, vous distinguez par la fenêtre des silhouettes dans la pièce. Vous ramassez rapidement votre bagage pour vous dissimuler dans l'ombre des bâtiments adjacents. Les vocalises s'intensifient et d'autres leur répondent des moindres recoins de la ville. Vous ne songez plus à Navette et à votre voyage à Arkham. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans cette ville, mais il devient urgent de fuir au plus vite. Votre meilleure option est de reprendre votre carte et de rentrer à pied par la route de Newburyport, ou tout autre chemin qui vous permettra de quitter le port. Ils ont commencé à sortir du bâtiment. Vous le sentez. Votre bagage sur le dos, vous vous enfoncez dans les rues les moins fréquentées d'Innsmouth. Vous rasez les murs, vous vous dissimulez à chaque bruit que vous entendez, mais soudain, vous prenez conscience que vous êtes facile à repérer. Seul un étranger pourrait être aussi chargé. L'estomac noué, vous prenez votre portefeuille et le peu d'argent qu'il contient, votre couteau et la carte, et abandonnez le reste de vos affaires derrière une poubelle. À mesure que vous progressez, votre cavale devient plus périlleuse. À plusieurs reprises, vous croisez des habitants d'Innsmouth. Tous ont la même démarche traînante, claudicante presque. Et vous décidez de les imiter pour mieux passer inaperçu. Par chance, le brouillard est très dense et personne ne vous prête attention. En revanche, vous avez beau vous éloigner, impossible d'échapper aux gémissements et aux clameurs de vos poursuivants. Et tandis que vous avancez toujours plus vite, vous en venez à vous demander si ce sont bien les habitants d'Innsmouth qui en ont après vous, ou ces créatures de la mer. Leurs grognements et leurs vocalises vous poussent toujours plus près du port, où le récif s'élève à nouveau au-dessus des vagues. Vous éprouvez un pincement au cœur, conscient
que vous ne devez pas vous en approcher. Vous inspectez les alentours. La seule option qui s'offre à vous est la falaise. Les voix se rapprochent. Elles ressemblent à des clapotements, des plaintes englouties. Tournant les yeux vers la mer, vous repérez un étroit sentier qui serpente entre les rochers. Choix numéro 1, si vous jugez que ce sentier est votre meilleure chance, vous échappez. Choix numéro 2, si vous pensez qu'il est plus prudent de vous cacher dans le port. Les deux me paraissent foireux du cul. Dans un port peut fuir des créatures marines. J'avoue que c'est pas une bonne idée, mais bon. Très bien. Choix numéro 1, le sentier. Page 24. Putain, j'ai cru que c'était une fin, les gens. Vous frayez un chemin jusqu'au sentier... Vous frayez un chemin jusqu'au sentier se révèle plus ardu qu'il n'y paraissait. Plus vous approchez de la mer, plus les vagues deviennent violentes et les chants augmentent en intensité. Pendant quelques instants, vous songez que votre fin est venue. Si vous n'êtes pas emporté par les flots, ces créatures peuvent émerger à tout moment pour vous entraîner dans les profondeurs. Vous poursuivez votre chemin jusqu'à ce qu'un éclair illumine un panneau sur votre droite. Arkham. Vous laissez échapper un cri de joie, et accélérez l'allure. À chaque pas, les glapissements d'Innsmouth s'amenuisent et les nuages s'éloignent. Putain, les gens, attendez. 6 mois se sont écoulés depuis votre passage dans la ville d'Innsmouth et vous n'avez toujours pas eu le courage d'en parler à vos proches. Tout ce que vous a raconté et que vous avez répété aux agents fédéraux continue de hanter la plus grande partie de vos nuits. Mais ils ont eu beau quadriller la zone et interroger les habitants, aucun d'entre eux n'a pu retrouver la trace des personnes auxquelles vous avez parlé. Vous avez parfois l'impression que vous avez tout inventé. Pourtant, il vous arrive encore de percevoir une odeur de poisson écœurante, sans savoir d'où elle vient. Pour l'instant. Fin. Vous avez eu une des fins. Ok, alors là, je viens de tomber sur une autre fin. Oh, aïe, en vrai, c'est super marrant. En fait, on a eu la bonne fin, je mets des gros guillemets, mais en fait, il y a plein de trucs. Hein. Donc, je précise qu'à la fin, il y a un petit bestiaire avec Dagon, les différentes personnes qu'on peut rencontrer. Et du coup, est-ce que vous avez gagné JDR? Je ne sais pas. Moi, mon avis, c'est que je pense qu'on peut clairement apprendre plus et découvrir pourquoi il y a toujours cette odeur de poisson chez nous. Donc, ça c'était le cauchemar d'Innsmouth. On va s'attaquer à la cité sans nom, mais je vais arrêter l'enregistrement ici.